Bonsoir, pasteur Rudy. Bonsoir, apôtre Konda. Comment ça va? Très bien par la grâce de Dieu, très très bien. Amen. C'est une joie pour moi de te recevoir sur ce plateau. De même. Dans cette émission, beaucoup vont te découvrir. Certainement, beaucoup t'ont vu à travers diverses vidéos, éventuellement diverses émissions produites par OETV. Mais je pense que ce soir, les gens vont te découvrir autrement. Ils vont te découvrir un peu en profondeur, Amen. découvrir un petit peu qui est le pasteur Rudy Diwantessa. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement, ceux qui ont l'habitude de te voir à travers des vidéos sans réellement connaître qui est le pasteur Rudy? Amen. Merci beaucoup, apôtre. Alors, je me présente, je suis le pasteur Rudy Diwantessa. Je suis dans le ministère pastoral de l'église GRC. GRC, c'est en Île-de-France, dans la ville de Pierrefitte. Et c'est là où nous évoluons par la grâce de Dieu. Et Dieu est en train de bénir l'œuvre et la grâce de Dieu est surabonde. Amen, amen. Donc, quand nous bénissons le Seigneur, on voit le travail que Dieu est en train de faire. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, juste avant notre générique, c'est vraiment un homme que Dieu est en train de oindre pour cette génération. Et je le crois que le Seigneur accomplira encore de grandes choses qui se manifesteront encore puissamment parce qu'on voit à travers les vidéos, on voit à travers les fruits, à travers les œuvres, ce que Dieu fait. On ne peut que louer le Seigneur pour cela. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Alors ce soir, le Seigneur a mis une parole dans ton cœur pour édifier les bien-aimés, nous édifier et édifier tous ceux qui nous regardent concernant le ministère pastoral. Que peux-tu nous dire un petit peu concernant ce ministère? Homme de Dieu, merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez d'être... On peut se tutoyer. Sur ce plateau, sentons-nous vraiment à l'aise. On est frères, on est homme de Dieu, on est serviteur, on est frères, on peut se tutoyer. Merci, apôtre. Que Dieu te bénisse. C'est un privilège pour moi, vraiment, d'être ici. Je crois que cette émission est une voie que Dieu va utiliser pour toucher les nations, Amen. Partout, les familles, tout type de génération. Amen. Et c'est vraiment un privilège. Et voici ce soir, homme de Dieu, je m'aimerais vraiment parler du ministère pastoral. Parce que je crois vraiment que c'est un ministère que Dieu veut restaurer. Vous savez, nous mettons souvent l'accent sur tous les autres ministères qui sont aussi très importants. Mais souvent, le ministère pastoral, je dirais, est mal défini, mal compris et mal positionné. Et ce soir, j'aimerais vraiment parler de ce ministère. Pourquoi? Parce que je crois que tous les efforts de l'apostolat, du prophétique, même de l'évangéliste se reposent un peu sur le pastoral. Parce que tous ces ministères font ce travail pour déposer les brebis, le peuple de Dieu, entre les mains d'un pasteur. Et je crois que par là, il y a une grande responsabilité pour le pasteur. Et vraiment, j'aimerais parler profondément de ce ministère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce ministère est combattu. Aujourd'hui, ce ministère est, je dirais, mal enseigné. Et aujourd'hui aussi, il y a plusieurs qui ont ce titre pastoral et qui sont établis dans cette fonction, mais qui ne sont pas réellement aussi appelés. C'est ça. Il y a un peu cette confusion et nous ne pouvons pas parler du retour de Christ sans restaurer ce ministère-là. Pourquoi? Parce que Christ viendra prendre ses brebis entre les mains. En tant que pasteur, voire souverain pasteur. Voilà, exactement. Exactement. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'un pasteur à la lumière de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un pasteur? Pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on peut définir un petit peu à la lumière de la parole de Dieu ce qu'un pasteur? À la lumière de la parole de Dieu, un pasteur est simplement un berger. Si nous regardons l'histoire de la Bible, nous voyons que Dieu a souvent appelé des bergers. Moïse lui-même fut un berger chez son beau-père et Dieu l'appela. Et nous voyons notre grand, l'un des plus grands rois des Juifs, David, qui était un berger. Nous voyons par là que Dieu appelle des bergers pour rentrer dans le ministère, pour s'occuper de son peuple, comme eux-mêmes ont pris soin de garder les brebis. Donc, un pasteur est un berger, premièrement, Amen. est un gardien des âmes, est un berger qui conduit le troupeau vers les brebis, vers les pâturages. Voilà, exactement. Et un pasteur, je dirais aussi, est la représentation
de l'Éternel lui-même au milieu de son peuple. Aussi, Amen. nous voyons par là une image de Dieu. La Bible dit par exemple que l'apôtre, moi je l'appelle l'apôtre, le prophète Moïse, et le pasteur en même temps, parce qu'il avait pour responsabilité de conduire le peuple pour le faire rentrer dans Canaan, dans la destinée, dans le paradis. C'est une figure du paradis. Amen. Et nous voyons par là que la Bible dit qu'il voyait une représentation de Dieu lui-même qui le parlait. On voit par là que Moïse était l'image. Hein. Il était cette image. Et le pasteur est aussi cette image. Il montre l'exemple et il conduit le peuple vraiment dans la direction de Dieu. Amen. Donc, un pasteur est un berger. Un pasteur est comme un père, comme un papa de la maison. Un pasteur est l'exemple, hein, est vraiment l'exemple. Un pasteur est la direction à suivre. Un pasteur n'est simplement vraiment l'image du Seigneur au milieu de l'assemblée. Voilà ce qu'on peut déjà dire sur le ministère pastoral. Donc on voit qu'un pasteur, c'est un conducteur. Voilà. Un pasteur, il est le représentant de Dieu sur la terre. Il est l'image, la préfiguration de Jésus-Christ, qui est le souverain pasteur, qui est le souverain berger, qui a pour but non seulement de veiller sur le troupeau, sur les âmes, mais par-dessus tout, de les conduire dans des verts pâturage. Exactement. Pour que ces brebis puissent être, nourries, qu'ils puissent être confortables, qu'ils puissent être entretenues, soignées. Alors, je veux poser une question, pasteur Rudy, parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Beaucoup de questions se posent. Beaucoup disent, oui, mais dans l'Église primitive, lorsque nous regardons le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il n'y a point de pasteur. Les églises sont conduites, sont dirigées par les anciens. Il n'y a pas de pasteur qui conduit les églises. Mais si on va un peu plus loin, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11, Éphésiens 4, verset 11, alors, j'aimerais vraiment avoir ton éclaircissement pour pouvoir, aider les bien-aimés qui nous regardent, ceux qui se poseraient diverses questions, ceux qui seraient dans l'interrogation, qui puissent un peu trouver des réponses aussi. Et par-dessus tout aussi, je pense, comme tu le disais si bien, restaurer ce ministère, considérer ce ministère. Peut-être qu'on a une fausse vision de ce ministère pastoral et c'est important aussi de considérer ce ministère. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11, alors il nous est dit clairement ici, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc on voit clairement dans ce passage que le ministère pastoral, c'est vraiment un don que Dieu a donné à l'Église. Ce n'est pas un électron libre, ce n'est pas un homme détaché, ce n'est pas un ministère inférieur à un autre ministère, mais c'est un ministère qui fait partie des 5 ministères de la parole de Dieu. Et en plus, il apporte la précision. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Yes, merci beaucoup. Homme de Dieu, c'est clair. Yes, yes. Écoutez, le peuple de Dieu doit comprendre, les enfants de Dieu doivent comprendre que les 5 ministères est un don que Dieu donne à l'Église. Amen. On parle de perfectionner, de rendre parfait. Yes. Et j'aime souvent donner l'image de 5 ministères, le représenter comme la main de Dieu. De la même manière que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons 5 doigts sur notre main et nous pouvons représenter les 5 ministères comme étant les 5 doigts de la main de Dieu. Yes. En d'autres termes, si nous sommes l'argile et qu'il est le potier, il faut qu'il nous façonne avec sa main et il utilise ses doigts, il utilise sa main. Les 5 ministères, c'est un don. Voilà pourquoi même Christ va dire, je chasse les démons par le doigt de Dieu, par le ministère, l'autorité que Dieu m'a donnée. Donc les 5 ministères ne sont pas à négliger, homme de Dieu. Celui qui néglige le ministère néglige la perfection de Dieu dans le corps de Christ. Celui qui néglige le ministère n'a rien compris au plan parfait de Dieu pour établir l'Église comme une autorité. Propre vie même. Exactement. Il y a des choses que nous pouvons, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit peut enseigner certaines choses dans ta vie, dans ta chambre, dans ta maison, en lisant la parole de Dieu. Mais il y a des choses que seuls, il y a des rémas qui sortiront que d'une personne qui a reçu le ministère pour te perfectionner. Amen. Donc on ne peut pas négliger. Ce qui est important,
dans ce que nous venons de lire, dans le chapitre 4, au verset 11, nous commençons par le ministère apostolique. Nous voyons par là un général qui vient comme un lion, il déchire, il détruit, il défriche le terrain, le champ. Il fait vraiment, il ramène le feu. Et par la suite, nous voyons le ministère prophétique qu'on peut aussi attacher au ministère apostolique. Parce que c'est une suite, on peut l'attacher au ministère apostolique. Après, nous voyons, l'Éternel nous parle des évangélistes. Et par la suite, nous voyons le ministère pastoral. C'est comme si les trois ministères se reposaient sur un fondement qui est le pastoral. Et nous voyons le ministère des docteurs comme la source. Le docteur pour revoir un peu aussi les fondations. Donc, les trois ministères se reposent sur le pastoral. En d'autres termes, les trois travails des trois ministères se reposent sur le pastoral. Donc, le pastoral peut détruire le travail de l'apôtre. Comme du prophète, tout à fait, comme de l'évangéliste. Donc l'espoir de garder le troupeau gagné par l'apôtre, dirigé par le prophète, soufflé par l'évangéliste, se repose sur le pastoral. Donc ce ministère-là est très, très important. Amen. Et quelque chose d'autre que j'aimerais rajouter. Homme de Dieu, beaucoup de gens, quand ils parlent du pastoral, ils ont l'impression que c'est un ministère un peu qu'on peut identifier des psychologues, des sociétales, voilà, des conseils. On le néglige et des fois, on ne le compte pas parmi les ministères de puissance. Quand on parle de la puissance, nous allons parler par exemple du ministère apostolique, prophétique. Quand tout le monde entend que là, c'est un prophète qui va enseigner, ils se disent, waouh, ça va être fire. Et quand ils entendent, c'est un apôtre, ils disent que là, ça va être fire. Un évangéliste, oui, on peut voir 2 ou 3 miracles. Un pasteur, on s'est dit, bon, ok, nous allons écouter la parole. Mais après tout. Après, nous allons passer à l'adoration, à la louange. Nous allons verser quelques larmes. Nous allons demander quelques pardons au Seigneur. Et puis, nous allons rentrer. Non! Amen. Le ministère apostolique fait partie des ministères de puissance. Yes. Comment on y va? Le ministère apostolique. Écoutez, regardons dans le livre de Corinthiens. L'apôtre Paul écrit à l'église. Il les reprend de leurs péchés. Mais on voit par là que l'église de Corinthe était quand même une église de puissance. Alléluia. L'apôtre Paul n'était pas là. Il a laissé l'église entre les mains d'un pasteur ou des pasteurs. Mais nous voyons par là que aussi ces pasteurs-là faisaient un travail de laisser l'esprit se mouvoir et de laisser le prophétique se manifester, la puissance de Dieu se manifester. On voit par là que le pastoral met aussi l'accent sur la puissance. On voit par là qu'un véritable ministère pastoral se fera accompagner aussi de signes. Wow, là c'est un pavé jeté dans la mare parce que nous avons une fausse conception du pasteur, que le pasteur c'est celui qui est doux, c'est celui qui est calme, c'est le prêtre qui fait son petit sermon, qui dit aux gens pardonnez vos péchés, que le Seigneur vous bénisse, alléluia, amen, alléluia, amen. Alors tu nous apprends que le pasteur aussi a reçu une part d'onction pour libérer aussi la puissance de l'esprit. Exactement. Apôtre, vous êtes apôtre. Vous avez des fils. Je crois réellement que votre ministère est appelé à s'étendre. Et vous allez certainement engendrer des fils dans la foi. Des pasteurs. Et ces pasteurs-là ne vont que reproduire ce qu'ils vont voir faire. L'onction de miracles, l'onction prophétique qui va couler de vous, coulera d'eux. Tout à fait. Donc, je pense que les véritables ministères apostoliques sont simplement les fruits plutôt, le ministère pastoral sont les fruits des véritables ministères apostoliques. Donc, si nous voyons dans le ministère pastoral d'aujourd'hui, où les gens sont très théologiques, et bon, la théologie, ça a plus, je ne dénigre pas totalement, ça met une connaissance intellectuelle. Mais ça refroidit beaucoup l'esprit. Excusez-moi, ça refroidit l'esprit. Je suis déjà tombé dans des églises, j'ai béni les églises de Dieu, mais des fois où on voit les hommes de Dieu faire taire certaines personnes qui parlent en langue en disant non, c'est beaucoup de bruit, taisez-vous, qui font taire des personnes qui essaient de prophétiser en disant non, restons sur la parole, qui font taire des gens qui s'expriment un peu vivement par la prière et par le feu, non, restons calmes, mais nous tuons l'esprit, nous sommes comme cette vallée que le prophète Ézéchiel va voir, des ossements desséchés, une armée morte, une armée sans vie. Il faut l'esprit, alléluia, il faut l'esprit. Bien aimé, apôtre,
j'ai reçu une jeune fille en entretien dans mon bureau en rendez-vous et je le parle de la part de Dieu. Dieu m'a fait grâce, mes yeux se sont ouverts, mes oreilles aussi. Amen. Et là, le prophétique était clair. Yes. La jeune femme s'est mise à pleurer et à la fin, écoutez ce qu'elle me dit. Elle me dit, je ne savais pas que vous étiez prophète. Je dis, non, je suis pasteur. On voit par là que... Elle s'attendait à venir voir un pasteur, mais elle s'est dit, mais vous êtes prophète? Je dis, non, je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Tout à fait. Amen. Mais mon ministère pastoral est influencé par l'apostolat, par le prophétique, par l'évangélique. Donc, je suis influencé. Donc, un ministère pastoral est porteur de la parole prophétique. Donc, le ministère pastoral peut prophétiser sans être dans le ministère prophétique authentique. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, pasteur Rudy, quand on voit la Bible dans Jérémie 3,15, lorsqu'il y avait la paganisation en Israël, lorsqu'il y avait le désordre en Israël, Dieu va susciter Jérémie pour arracher, pour déraciner, pour abattre, ensuite pour planter. Et dans Jérémie 3,15, Dieu lui dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Or, ces bergers, qui étaient-ils, ces bergers? C'était des prophètes. C'était des prophètes qui exerçaient la fonction de berger. Puisque c'était les prophètes qui conduisaient le peuple. Ils étaient bergers, en d'autres termes, ils étaient pasteurs. Ils étaient pasteurs, ils conduisaient le peuple, mais avec la vision prophétique, avec une onction prophétique pour pouvoir communiquer aussi la vision de l'esprit. La vision de l'esprit, la pensée de l'esprit pour éveiller le peuple, pour maintenir le peuple éveillé, pour connecter le peuple à l'esprit. Et malheureusement, par rapport à ce que tu relates, nous avons perdu cet esprit. On nous a fait croire que le pasteur, c'est celui qui est, comment ça s'appelle, une fois qu'il a reçu son diplôme de théologie, on le trouve un petit endroit, une petite annexe, une petite succursale, une petite, comment ça s'appelle, un petit endroit, on le case là-dedans, et ensuite il est calme dans ce coin, il dérange personne, il reçoit les personnes, alléluia, amen, que Dieu vous bénisse, alors que le pasteur aussi, il a un travail apostolique et prophétique puissant à accomplir. Puissant. Ce que vous avez dit rejoint exactement ce que je viens de dire. Nous voyons par là que tous ces ministères-là s'additionnent en fait. Il y a une complémentarité. Voilà, exactement. Il y a une complémentarité. Donc, un prophète a un cœur pastoral, donc de berger. Donc, un pasteur a aussi un cœur prophétique, de toujours ramener le peuple à écouter la parole Réma, à écouter l'oracle clair de Dieu. Écoutez, j'ai un exemple clair dans la Bible. Nous avons cette église dans Actes des Apôtres. L'église qui a été engendrée par Apollos. Un apôtre. Tout à fait. Apollos. Tout à fait. L'apôtre Paul arrive, il voit une église bien, la parole, et après là, il y a un peu la piété est là, l'apparence est là. Mais l'apôtre se rend compte qu'il manque l'esprit. Il manque l'esprit. Il leur demande, mais vous avez pris quel type de baptême? Il leur demande, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Non. Oh non. Mais il dit, mais il y a un problème. Je dois recommencer avec vous. Il va les baptiser. Il va communiquer l'esprit. Et la Bible dit, l'église a changé. Ils ont parlé en langue. Les dons s'est manifestés à telle enseigne que la ville était influencée. Les magiciens ont ramené leurs livres de magie. Mais homme de Dieu, pensez-vous vraiment que les gens vont laisser la franc-maçonnerie si nous avons la théologie dans nos églises et que nous n'avons pas le feu? Eux-mêmes sont déjà théologiens. Ils sont déjà théologiens. Ils ont la rhétorique, ils ont l'art de parler, l'art de s'exprimer. Oui, donc l'église a changé. L'église s'est élargie jusque dans la ville. Donc nous voyons par là, l'apostolat a pris place, la puissance de Dieu a pris place. Amen. Et l'église est devenue une église vivante. Amen. Apôtre, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des églises? Je ne veux pas critiquer le corps de Christ, mais il faut qu'on parle de ça. Nous faisons un constat. Nous ne sommes pas dans la critique. Il faut qu'on parle de ça. Il y a des églises, il y a des pasteurs qui ne veulent même pas faire des délivrances. Il y a un cas de délivrance, il vous le dit clairement que non. Non, c'est la psychologie. Ça là, c'est pas ici. Pas ici. Mais si c'est pas ici, nous allons le faire où?
La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Yes. On voit par là que Yes. ce ministère-là n'est pas un ministère qui est vivant. Voilà pourquoi beaucoup de gens classent le ministère pastoral dans ce qui est, voilà, Tout ce qui est calme, on doux, ne fait pas les délivrances. la sieste. On fait pas. Mais non, homme de Dieu. Je suis étonné de voir souvent des frères visiter notre ministère. Dieu nous a fait grâce d'opérer dans la délivrance. Amen. Il y en a qui sont étonnés. Ils disent, mais comment se fait-il? Les démons sont chassés. Des chrétiens convertis. Comment se fait-il? Les gens sautent. Comment se fait-il? Mais non, normalement ça doit être quelque chose de naturel. C'est normal dans l'église d'avoir ces manifestations de la démonstration de La l'esprit. puissance de l'esprit. Dieu doit restaurer les ministères Amen. pastoraux. Amen. Amen. Voici encore un point que j'aimerais toucher. Souvent, les ministères pastoraux ont peur de faire appel au ministère apostolique, au ministère prophétique. Je ne sais pas, peut-être pour garder toujours l'église de la direction du pasteur et de ne pas se dire que non, l'apôtre va venir. Il va prendre les âmes. Il va prendre les âmes. Il va partir avec ou les détourner âmes. les regards. Parce que les âmes appartiennent à un homme. Voilà, exactement. Vous voyez? Et ce sont ces choses-là qui refroidissent l'église. Nous avons besoin de faire appel au ministère apostolique. Amen. Pour redonner un élan. Un appui encore, un élan à l'église, pour que l'église ne se retrouve pas simplement à penser à l'église locale, mais à penser à la ville. Yes. Nous avons besoin du prophétique, d'un autre œil prophétique, afin que les dons aussi se réaniment. réveillent, tout à fait. Vous voyez, c'est ces choses-là, Amen. c'est tout ça qui tue le Amen. pastoral et qui tue l'église. Amen. Que Dieu nous aide, Amen. que Dieu nous aide, homme de Dieu. Waouh. Et effectivement, c'est une vérité. On nous dit dans Éphésiens 2 que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc si même le pasteur est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'esprit qui a animé les apôtres et les prophètes, c'est le même esprit Amen. qui a écrit ces écritures, Amen. le même esprit qui a travaillé avec les fondations que nos aïeux, nos pères ont posées, c'est le même esprit qui doit opérer. Exactement. Alors est-ce la faute de la mauvaise compréhension ou est-ce la faute de la théologie? C'est la faute des mauvais docteurs. Des mauvais docteurs. C'est la faute des faux apôtres. C'est la faute Il y a des très bons enseignants des écoles de théologie qui eux-mêmes sont baptisés. Mais, homme de Dieu, déjà quand tu vas t'asseoir et puis et écouter quelqu'un qui t'enseigne, qui à la fin va te donner ton diplôme, comme quoi tu es passé dans une formation théologique, le monsieur en question lui-même fume, lui-même ne boit, lui-même parle pas en langue. Il n'est pas un modèle. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir la lettre, mais la lettre tue. Yes. Ouais. Yes. Donc c'est déjà là. Il faut déjà des véritables apôtres. Amen. Qui vont engendrer des véritables pasteurs. Amen. Et il faut une communion entre les pasteurs et les Tous apôtres. ces ministères. Et qu'est-ce qu'on peut encore rajouter là-dessus? Il faudrait que le pastoral cherche à réanimer les dons prophétiques, les dons de puissance, de délivrance. Amen. Que Dieu a déposé dans chaque membre, dans certains membres de l'Église. Amen. Il y a aussi ça. Le ministère pastoral doit être accompagné du prophétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à fait. Je suis pasteur. Au jour d'aujourd'hui, j'engendre des personnes qui ont des dons prophétiques authentiques dans l'Église. Je ne cherche pas à les étouffer en me disant que non, comme moi, je n'ai pas forcément ce don-là. Non, ils doivent rester en bas. Non. C'est l'église de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est aussi la peur. Vous voyez, beaucoup de pasteurs ont peur. C'est dommage. Donc on doit revenir aux fondations bibliques. On doit revenir aux fondations des apôtres, des prophètes, pour que nous puissions voir cette église puissante dans la gloire et notamment aussi restaurer le ministère pastoral. Parce que le ministère pastoral ne peut être que restauré aussi que par cette vision apostolique, comme tu l'as si bien défini, cette vision apostolique sur laquelle l'Église est bâtie pour pouvoir s'émanciper, s'épanouir et être cette Église non influencée, mais être cette Église influente, qui va influencer le monde. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le ministère pastoral est dénigré? Qu'est-ce qui fait que le ministère pastoral n'est plus considéré? Parce qu'à la lumière de ce que nous avons vu tout à l'heure, on s'est rendu compte du poids, de la charge
qui se repose sur l'épaule ou sur les épaules des ministères pastoraux. On voit que c'est pas évident parce qu'il faut paître, il faut encadrer, il faut suivre ces âmes. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce ministère est dénigré? Ce ministère n'est pas si reconnu que ça. Au point aujourd'hui, on voit par exemple aujourd'hui des personnes de façon ouverte qui disent clairement que les ministères pastoraux, les ministères pastoraux n'existe plus, il n'y a plus de pasteurs, on n'a plus besoin de pasteurs par exemple, Jésus-Christ seul est notre pasteur, il n'y a plus besoin d'avoir un pasteur dans une église. Alors la question que moi je poserai, ces personnes qui se réunissent, ils se réunissent avec qui? Avec Jésus physiquement parlant. Alors est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus? C'est une distraction. C'est le plan de Satan. C'est le plan de Satan My God. de faire sortir les brebis de la bergerie. Et quand tu sors de la bergerie, il n'y a plus le berger. Et on est livré au loup. Il n'y a plus de bâtons. Il n'y a plus le David qui peut sauter dans la gueule du lion ou de l'ours pour t'arracher. Donc tu es mort. Ça y est, vous avez la révélation ce soir. Vous avez l'illumination. Vous avez l'illumination. Ceux qui vous disent ne suivez plus de pasteur, il n'y a plus de pasteur, il n'y a que Jésus seul. Ce sont des personnes qui vous écartent du bâton, de la houlette, pour vous livrer entre les mains des loups. C'est un plan du diable. Un plan du diable même. C'est une vision diabolique. C'est une vision diabolique. Satanique. Ce n'est pas biblique. Du livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'autres partent même prendre des versets de l'apôtre Paul pour affirmer et pour appuyer ce qu'ils sont en train de dire. Non. Il y avait des églises de maison. Tout à fait. Il n'y avait pas des églises de maison parce que l'apôtre Paul ne voulait pas que tout le monde se réunisse. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y avait des violences contre l'église, il y avait des persécutions contre l'église, et pour cela, il fallait se cacher. Il fallait se cacher. Et même dans ces églises de maison, il y avait des responsables. Il y avait des responsables. Donc des bergers. Ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Tout à fait. Donc les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit seul. La Bible dit, après la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre va faire avec les 5000? Il va leur dire, allez, vendez votre terrain, vendez vos maisons et venez. Nous allons rester ensemble. Donc le plan de Dieu, c'est de retrouver ses enfants ensemble. C'est là où l'onction de Dieu descend, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste, c'est là où l'amour grandit. Amen. Donc, ça c'est un plan satanique. Deuxièmement, aujourd'hui, on ne veut plus de pasteurs par rapport à tout ce qui peut sortir de c'est-à-dire aujourd'hui des mensonges, ou tel pasteur a volé l'argent, tel pasteur a couché avec la sœur, tel pasteur... Frères et sœurs, ces genres de choses ont toujours existé. Ça a existé dans le temps de Paul. Ça a existé et ça existera. Là où il y a des vrais, il y a des faux. Amen. On peut trouver des faux billets de vin. De 20 euros, de 10 euros, ça existe. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de vrais billets ou qu'on ne va plus utiliser des billets. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, homme de Dieu. Écoutez, le ministère pastoral aujourd'hui est combattu. Pourquoi? Premièrement, le ministère pastoral est combattu parce que beaucoup de gens sont en train de souffler une pensée diabolique dans la tête, dans les esprits des enfants de Dieu pour ne plus s'occuper des pasteurs. Vous voyez? Tout à fait. Pour laisser les pasteurs se débrouiller seuls. Pour ne plus considérer les pasteurs. Écoutez, s'ils ne sont pas considérés, ils n'auront plus ce zèle de pouvoir paître correctement, de servir correctement, et l'Église aussi va en pâtir, va souffrir. Parce qu'ils sont le canal. Paul lui-même encourage les églises à prendre soin de ceux qui enseignent, de leurs pasteurs. Ils sont le canal. Si le canal est bouché, qu'est-ce que vous allez avoir? Si la source, parce que la source c'est le cœur, parce que l'onction que nous déversons vient du cœur, même pour prêcher une bonne parole. Pourquoi beaucoup de gens s'égarent? Si le cœur est blessé, il prêchera que ses blessures. Il prêchera ses blessures. Tout à fait. Il prêchera la méfiance. Il dira tel pasteur m'a fait ceci, tel chrétien m'a fait ceci, les chrétiens sont comme ça, les pasteurs sont... Il va prêcher l'expérience de ses blessures et vous êtes mort. Donc l'homme de Dieu, le cœur du pasteur doit être en paix. Et pour cela, homme de Dieu, le peuple de Dieu a sa part. Prenons l'histoire de ce pasteur qui s'appelait Aaron. L'apôtre Moïse,
le prophète Moïse. Et le Messie, il représente le Messie. Il va monter à Sinaï. Il va dire à Aaron, écoute, Aaron, garde le peuple. Je monte dans la présence de Dieu et je vais revenir. Il monte et là, Aaron, le pasteur, va garder le peuple jusqu'à un moment où le peuple va commencer à lui mettre la pression. Donc, nous voyons par là que les pasteurs s'égarent à cause de la pression. La pression de la vie. La pression de la vie. La pression aussi du peuple. Vous voyez? La pression du peuple. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'ils vont introduire le veau d'or. Le veau d'or. Et le veau d'or, nous l'entendons dans les prédications. Nous le voyons dans toutes ces choses abominables qui peuvent se passer dans nos églises. Mais à la base, Aaron n'était pas mauvais. Non, c'est un sacrificateur appelé de Dieu. J'aime souvent dire, le mauvais que vous dites aujourd'hui étaient les bons d'hier. Il faut maintenant se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi tout cela? Et en se posant cette question, les enfants de Dieu pourront voir aussi qu'ils ont leur part. Tout à fait. Ils ont leur part aussi des responsabilités. Ce qui se passe dans le corps pastoral, c'est parce qu'aussi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas appelés dans le pastoral. D'autres sont appelés dans le prophétique, mais ils s'attardent dans le pastoral à gérer une église. D'autres sont appelés dans l'apostolat, mais qui s'attardent dans le pastoral. Et c'est comme ça qu'ils vont s'ennuyer. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont commencer à faire des erreurs. Beaucoup de gens ne sont pas appelés dans ça. Parce que le ministère pastoral, apôtre, c'est difficile. Ça me prend 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wow. Ce n'est pas simplement moi qui travaille dedans, mais ma femme aussi est obligée de travailler avec moi. Ça implique toute la Mes famille. enfants aussi. Je rentre chez moi, des fois, il est 23 heures. Dites-vous, 23 heures. J'ai des enfants de bas âge qui doivent aller à l'école. Des fois, ils dorment à minuit. Donc, c'est toute l'atmosphère, tout l'entourage. C'est un poids. C'est la famille qui est impliquée. C'est la famille qui est impliquée. Tout est impliqué. C'est soi-même, on devient soi-même, excusez-moi, un don pour les autres. Exactement. Et les gens ne se rendent pas compte. Soi-même. Ils ne se rendent pas compte. Pour les autres. Ils ne se rendent pas compte de tout cela. Donc, avant de pointer du doigt, cherchez un peu à comprendre. Pourquoi? Amen. Et le ministère pastoral, c'est un ministère, homme de Dieu, qui doit être protégé. Amen. Protégé premièrement par les chrétiens eux-mêmes, les par l'Église. Le protocole doit être mis en place. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi les pasteurs ont des protocoles? Ils sont comme des présidents. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le protocole est souvent mis en place pour préserver aussi le pasteur. Préserver le pasteur et alléger aussi le travail, la charge. Exactement. Alléger la charge. Exactement. C'est très important. Et tout cela doit être redéfini et restauré dans la Bible, plutôt dans l'Église, dans le corps de Christ, dans le ministère. Je pense que c'est vraiment un sujet très pertinent. C'est un message pertinent lorsque tu parles de la restauration du ministère pastoral, non au titre actuel tel qu'on le voit défini par les hommes, mais défini à la lecture de la parole de Dieu. Voilà, que les ministères pastoraux, ce sont des ministères comme en fait les autres ministères aussi, ils ont leur place comme les autres ministères. Ils sont, comment ça s'appelle, complémentaires aux autres ministères. Ils ont aussi une lourde charge. Et je pense qu'à travers ce que tu es en train de dire, nous avons besoin véritablement de redéfinir tous les ministères de la parole de Dieu. Exactement. Et c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus au jour d'aujourd'hui, s'il y a le bazar dans l'église, s'il y a le désordre dans l'église, c'est parce que aussi ces ministères sont bafoués. Et lorsqu'on bafoue l'autorité, lorsqu'on bafoue la grâce que Dieu nous donne, lorsque Jésus est venu en Israël par exemple, parce que les Juifs ne l'ont pas reconnu, il dit « Malheur à vous parce que votre maison vous sera laissée déserte. » Or, le désert, c'est la sécheresse, c'est le chaos. Lorsqu'on bafoue l'ordre établi par Dieu, c'est le désordre qui rentre. Exactement. Et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup attribuent cette épître à l'apôtre Paul, vu l'écriture, vu le langage, vu la plume, beaucoup l'attribuent à l'apôtre Paul, notamment l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, lorsque Paul dit directement, je veux que vous ayez de la déférence envers vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes et ils doivent en rendre compte. Donc on voit que le pasteur, ou même tous les ministères, sont les gardiens des âmes. Exactement. Parce que soit ils sont une source de vie, de bénédiction, ou soit ils sont une source de la mort. Soit ils produisent la vie, soit ils produisent la mort. Et d'ailleurs, Paul le précise. Excusez-moi de dire Paul, parce que je parle toujours parce qu'on le considère dans l'écriture, dans la plume. Il dit même, ayez de la déférence envers eux. Il dit, considérez-les. On va le lire quand même, si ça te dérange pas.
Allons-y. Je suis en train d'appuyer un petit peu ce que tu dis parce que c'est un message pertinent et je crois qu'on a besoin de comprendre cela. Le ministère pastoral ou les ministères pastoraux, ce ne sont pas des ministères obsolètes. Non, pas du tout. C'est des ministères qui sont d'actualité. C'est simplement que chacun doit être à sa place pour exercer correctement le don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Yes. Le prophète Jean pouvait dire facilement dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, que chacun ne peut que faire ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il dit au verset 17, Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. » C'est clair. Donc, mépriser son pasteur, c'est se mépriser soi-même. Exactement. Dénigrer son pasteur, c'est se dénigrer soi-même. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait de ce message nouveau qui arrive, ou le sixième ministère que les hommes ont inventé, le ministère de la dénonciation? Est-ce que ce n'est pas à cause de ce ministère, par exemple, qui fait que tout le monde dénigre tout, n'importe comment, n'importe où, de n'importe quelle manière? On va dénoncer quoi? Christ lui-même, les apôtres viennent le voir en disant, nous avons vu un monsieur là-bas, là. Chasser les démons. Il est en train Dans Luc 9. de prêcher, il chasse les démons. Mais il ne marche pas avec nous. Il n'est pas dans notre crew. Dans notre Il n'est camp. pas dans notre camp. Il n'est pas dans notre équipe, dans notre vision. Il porte des costumes, nous on ne porte pas des costumes. Non, pas des tuniques. Il sans parle pas couture. comme... Il ne parle pas comme... Christ va lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me distraire. Jean, vous êtes en train de me distraire. Il fait quoi? Il prêche l'évangile? C'est bon. Ok, c'est bon. Du moment où il parle de moi, c'est bon. Il y a des choses qu'on verra ça plus tard. Tout à fait. Mais il y en a qui ont reçu le ministère de dénonciation. Dénonciation. De la dénonciation. Et ils se prennent pour des juges, ils se prennent pour bien-aimés apôtres. Nous détruisons l'œuvre de Dieu. Parce que certaines personnes le font en plus dans des lieux publics. Facebook, c'est un lieu public. YouTube, c'est un lieu public. Google, Internet, un lieu Google, public. tout ça. Nous retrouvons des musulmans là-bas, des païens là-bas. Des bouddhistes, et du vous êtes en shintoïsme. train d'exposer la femme d'autrui, l'église qui est la femme d'autrui, et vous les exposez comme ça. Et vous, non. Personne ne peut laisser sa femme nue devant tout le monde. Jamais. Et deuxième chose, les gens oublient un grand péché. Et si beaucoup de gens méditaient sur ce péché-là, ils allaient faire attention avant de trop parler. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Waouh, je crois que ça va être le sujet d'une prochaine émission, le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ça aussi. Tu peux appeler quelqu'un faux. Imagine que si la personne est dans le vrai, il fait vraiment selon les directives du Saint-Esprit. Et tu es en train de l'appeler faux, sataniste. Tu es en train de blasphémer, pas contre lui, contre l'esprit qui l'anime, qui est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce péché-là ne te sera jamais pardonné. Voici une chose que j'aimerais rajouter dans le ministère pastoral. Apôtre, aujourd'hui, beaucoup de gens tiennent des églises, se disent sont pasteurs, et très peu ont des mentors au-dessus d'eux. Quand je dis des mentors, je parle des pères spirituels, je parle des apôtres. Le ministère pastoral, c'est un ministère qui doit toujours avoir un œil extérieur. Quelqu'un doit veiller sur le fonctionnement du pastoral. Tout à fait. Je salue mon père spirituel, le bishop Joe Kamanda, qui est à Chicago. Je profite par l'occasion de saluer le prophète Eli Kitty. Tu peux t'adresser à eux directement, tu peux t'adresser à eux, tu peux t'adresser à tous ces hommes de Dieu. Le prophète Eli Kitty. Soyez reconnaissants. Le prophète Eli Kitty qui m'a nourri comme un Samuel dans la foi. Dans la foi. Et c'est grâce à ces personnes-là. Et au jour d'aujourd'hui, même si j'avance dans le ministère, des fois, je dois les appeler et ils ont un œil sur mon ministère. Aujourd'hui, s'il y a un problème, ces gens-là peuvent se lever et dire, écoute, mon fils, là, tu es en train de faire une erreur. Là, tu es en train d'introduire le veau d'or. Fais attention. Petit à petit, tu es en train... S'il n'y a pas cet œil extérieur,
C'est la mort. S'il n'y a pas ce toit, s'il n'y a pas ce leader, s'il n'y a pas ce père spirituel, nous pouvons nous égarer. Facilement. 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 Donc ça, beaucoup de gens font le ministère pastoral et se disent non, je n'ai pas besoin. Je suis mon chef. Non, je suis dans mon coin, je mon suis propre chef. dans mon coin. Non, le ministère pastoral doit être supervisé de loin ou de près. Même si tu as fait ton ministère, personne ne t'a aidé. Même si tes pères spirituels n'ont même pas donné 1 euro. Mais tu dois avoir quelqu'un. Il se peut aussi que celui qui t'a aidé dans la foi s'est totalement égaré. Et Dieu te dit non, tu dois le mettre de côté, sinon tu risquerais de faire comme lui. Mais il est important aussi que tu demandes au Seigneur, montre-moi quelqu'un. Avec qui partager, collaborer. Quelqu'un que je peux de temps en temps me référer. Amen. Quelqu'un qui peut superviser mon travail. C'est biblique. Quand on te voit dans Actes 13:1, on nous dit dans l'église d'Antioche, il y avait des apôtres, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Yes. On voit que c'était une classe, il y avait une collégialité. On voit dans Actes 15, le premier concile qui a réuni toute l'église. Yes. On voit l'apôtre Paul, qui n'était pas l'auteur de l'église de Jérusalem, mais qui est venu à Jérusalem avec Barnabas, s'asseoir avec Pierre, Jacques et Jean. Et ils vont s'asseoir ensemble pour confronter la vision, confronter la doctrine, pour voir s'ils ne sont pas dans l'erreur. Apôtre, c'est que vous dites, est-ce que Pierre a réellement aidé le ministère apostolique de Paul? Paul s'est fait pratiquement seul, il a pris Silas, Luc aussi. Dieu l'a appelé à part, et ainsi de il suite. s'est bâti seul. Il pouvait aussi se dire, je n'ai pas de compte à rendre à Pierre, pourquoi je vais remonter jusqu'à Jérusalem? Et puis, non, il reconnaît. Ce qui était avant lui. Il reconnaît. Et ça, c'est ça aussi qui nous manque. C'est ça qui nous manque, homme de Dieu. C'est ça aussi qui nous manque. Même si nous crachons le feu, je peux cracher le feu plus que je ne sais pas qui, mais je dois avoir des personnes. Les apôtres doivent être là. Tout à fait. Si même je pense que je suis dans la vérité, je dois aller les voir, leur faire comprendre que là, c'est Dieu qui me demande de faire ceci. Et là, le même Saint-Esprit les conduit. Et le même Saint-Esprit va leur dire oui. C'est là et ma volonté. Amen. Ce sont des choses qui manquent. Autre chose aussi qui manque dans l'Église, apôtre, c'est l'ordre, je dirais, je peux appeler ça l'ordre juridique. Je peux appeler ça... c'est-à-dire je peux appeler ça le Sénat ecclésiastique. Je peux appeler ça... C'est une vérité. Ça nous manque. Ça manque. Est-ce qu'il y a ce groupe de conseil des anciens? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent te dire, pasteur, bonjour pasteur, on aimerait avoir un peu d'éclaircissement sur ce que tu es en train de mettre en place. L'éclaircissement sur les finances. Pasteur, nous voyons que là, ces derniers temps, tu commences à changer. Je n'ai pas dit que c'est tout le peuple de l'Église qui a le droit de venir. Non. Il y a un conseil. Il y a des diacres. Je pense il y a des personnes. Il y a un vrai problème, c'est parce qu'on n'a pas... Je pense que nous parlons de la restauration, on doit parler de ces choses. Je pense que c'est parce que déjà, premièrement, on n'a pas une vision du corps. On a une vision de l'église locale. Je suis dans l'église locale, je suis mon propre chef, je n'ai pas besoin de qui que ce soit, je n'ai besoin de personne, je gère tout seul. Et c'est là où souvent, malheureusement, qu'on s'égare plus facilement. Mais lorsqu'on a la vision globale, on a dit dans Ephésiens 4:11 que Dieu a établi, non dans l'église de France, non dans l'église de Manhattan, non dans l'église d'Afrique, mais Dieu a établi dans l'église, la grande église, le grand E. Yes. L'église corps du Christ. Yes. Donc les ministères ne sont pas établis seulement pour l'église locale, là où ils sont, mais ils sont établis pour le corps. Amen. Et c'est dans le corps qu'ils vont pouvoir édifier chaque église locale, et c'est dans le corps qu'ils vont édifier dans sa pluralité, l'église générale dans son ensemble. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous aurons certainement une autre émission, on va développer encore ces choses, non seulement sur le ministère pastoral, on pourra toucher aussi à d'autres ministères de la parole de Dieu, parce que je crois que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, Dieu veut répandre les fusions du Saint-Esprit. Dieu veut répandre sa gloire parce qu'il dit, après cela, je répandrai de mon esprit. Ça veut dire quoi? Après le chaos, après la disette, après la sécheresse, après le trouble,
après la division, Yes. après la confusion, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos jeunes gens, vos jeunes filles, vos vieillards, ils auront des songes. Donc lorsque Dieu répand l'esprit, il y a automatiquement manifestation des œuvres de l'esprit. Exactement. Lorsqu'il répand l'esprit, ils auront les visions, Yes. les songes, toutes ces choses-là. Nous aurons un temps, Dieu le permettra. On va se retrouver sur ce plateau d'Il est écrit, où nous allons encore approfondir davantage, non seulement sur le ministère pastoral et sur d'autres ministères. Pour le mot de la fin, Pasteur Rudy, pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux dire aux bien-aimés qui nous regardent, à tous les téléspectateurs qui nous regardent, aux hommes, femmes de Dieu aussi, aux serviteurs de Dieu qui nous regardent, les ministères qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire à cet instant même? Merci beaucoup. Ce que j'ai à dire, peuple de Dieu, Dieu nous a équipés pour vous. Et il n'y a pas une armée qui est efficace sans avoir des commandants, des généraux, des capitaines. Et si vous négligez les capitaines, si vous négligez des personnes que Dieu a mis à la tête de vos troupes, nous allons faire naufrage. Donc faites-nous confiance, premièrement. Et il est important, peuple de Dieu, que vous retrouviez l'écoute de l'esprit. Arrêtons d'écouter les polémiques sur YouTube. Arrêtons de se faire prêcher par des vidéos s'autoproclamer, par des imposteurs et qui parlent mal aussi des hommes de Dieu. Non, écoutez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en l'écoutant, vous fera comprendre que nous sommes dans un temps où Dieu restaure chaque ministère. Et je crois réellement que nous sommes dans un moment où le Seigneur est en train de ramener ses enfants, est en train de ramener aussi les bons brebis, est en train de ramener les bons bergers, ceux qui ont l'odeur de brebis, ceux qui sont capables de se mouiller pour aller reprendre les âmes, pour aller encadrer les âmes, pour ramener les âmes à la perfection. Donc, gardez la foi dans le Seigneur, mais gardez aussi la foi en vos conducteurs que Dieu a établis. Restez dans vos églises locales, c'est très important. Pourquoi? Pour votre édification et pour aussi les dons que Dieu vous a donnés pour le partager aux autres. Voilà, j'aimerais simplement vous dire que nous sommes là pour vous. L'église de Dieu n'est pas morte. Non, moi je crois que l'église de Dieu est encore en vie. Les ministères ne sont pas tous corrompus. Non, il y a des ministères qui sont authentiques. J'encourage les pasteurs, j'encourage les apôtres, j'encourage les prophètes, j'encourage les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas facile, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, mais prenez courage, il revient bientôt et nous serons récompensés. Merci. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui avez suivi cette émission, vous qui êtes fidèles à cette émission, il est écrit où nous plongeons vos regards dans la loi parfaite de Dieu, dans les Saintes Écritures, pour comprendre clairement ce que Dieu veut nous enseigner, l'instruction, la parole de Dieu, pour que nous ayons des fondements solides. Dans le psaume chapitre 11, verset 3, il est écrit « Si les fondements sont ébranlés, le juste, qu'adviendra-t-il ou que fera-t-il » Alors, bien-aimés, à travers ce message qui a été annoncé par notre serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Rudy Duantessa, comprenons l'importance du ministère pastoral qui doit être restauré. Pas le ministère pastoral liturgique, pas le ministère pastoral religieuse, mais un ministère pastoral dans la vision apostolique, dans le plan de Dieu, dans dans le schéma, dans la structure, dans la vision, la pensée de Dieu, afin que réellement le règne de Dieu vienne dans nos vies, dans nos églises, et que nous puissions expérimenter la puissance de l'Esprit, la vie de Dieu dans nos réunions, dans nos programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment, et vous qui nous suivez aussi à cet instant, apprenez à considérer et à respecter vos pasteurs. Apprenez à considérer les hommes sur lesquels Dieu vous a établi, car cela est pour votre édification. Cela sera pour vous d'aucun avantage qu'il le fasse avec contrainte, parce que ça sera vous-même qui malheureusement allez passer à côté de votre bénédiction. Car là où Dieu vous a établi, c'est là aussi il amènera la provision par rapport à vos vies. Je tiens aussi à encourager tous les hommes de Dieu
à se fortifier, ceux qui souffrent, qui servent le Seigneur avec larmes, nuit et jour, avec souffrance, avec douleur, pour que des enfants, des filles soient enfantés dans la foi, comme Paul disait dans Galates 4, 19, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit enfanté en vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Paissez le troupeau de Dieu sur lequel vous êtes établis évêque. Paissez le troupeau de Dieu, non avec contrainte, avec joie, afin que lorsque le souverain berger viendra, vous puissiez recevoir tous ensemble, nous puissions recevoir non la couronne corruptible, mais que nous puissions recevoir la couronne incorruptible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de Dieu demeurent dans vos vies. Pasteur Rudy, que le Seigneur te bénisse. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau, de partager ce message avec toi qui était édifiant, qui était pertinent, qui nous emmenait vraiment dans la vision, dans la pensée et dans le schéma de la parole de Dieu. Sois grandement béni. J'espère que j'aurai ce plaisir encore de t'avoir, de te revoir et de te réavoir sur ce plateau. Il est écrit afin d'édifier le peuple de Dieu. Merci, je reviendrai. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vous invite à me retrouver pour la prochaine émission d'Il est écrit.